Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien en description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, on va s'intéresser à Fortum, qui est une société finlandaise qui est un producteur d'électricité. Il fait aussi la commercialisation, donc c'est un acteur intégré de l'électricité. Le cours de l'action, on est sur un cours de l'action qui est plutôt en mort cérébrale depuis quelques années, depuis 2018. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise? On va regarder ça. On est sur une médiane de chiffre d'affaires en croissance de 4,5-5%, donc c'est pas très élevé. En plus, c'est biaisé par une forte hausse avec la hausse impressionnante de l'électricité en 2020. On est sur une année de décroissance en 2023 à moins 13,5%, donc ça c'est pas très encourageant. On a des acquisitions qui sont effectuées, donc là c'est pas le prix d'électricité, autant pour moi, c'est plutôt l'acquisition en fait qui a fait grimper le chiffre d'affaires. Donc toujours dit que voilà, on est sur un marché qui est très mature, on fait des acquisitions pour essayer de booster la croissance, mais c'est pas significatif quoi comme croissance. Donc on va pas en tenir compte, il faut pas tenir compte de la croissance sur ce dossier. On va regarder le taux de marge. On est sur un taux de marge brut à 42,5, et qui est plutôt stable, on va dire, donc ça c'est pas mal. Taux de marge d'EBITDA à 26,5, donc ça c'est bon, on est sur une bonne efficience opérationnelle. Et le taux de marge nette, donc il y a dû avoir des problèmes, ou alors peut-être des dépréciations d'actifs. Il faut regarder s'il n'y a pas d'exceptionnel sur la période là, mais en fait il y a peut-être des problèmes. Alors si on se met en free cash flow margin, on va peut-être voir mieux la différence, mieux la profitabilité. Donc il y a quand même eu aussi des free cash flow négatifs sur la période. Donc là, méfiance, hein, il s'est passé quelque chose sur la période 2021-2024. C'est quelque chose à regarder dans les publications de l'époque pour savoir est-ce que ça peut se reproduire. Qu'est-ce qui a fait qu'on avait fait des pertes en fait sur ces années-là. Est-ce que c'est d'exceptionnel? Voilà, ça c'est à vous de creuser. Mais c'est un point d'attention sur la qualité du management également. Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça a impacté d'autres acteurs du secteur de ce pays ou de la zone? À vous de voir ça, mais c'est inquiétant quand même d'avoir ce genre de profil de marge de bénéfice net. On continue l'analyse avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Voilà, donc on a des bénéfices nets qui sont largement plus élevés que les free cash flow. Là, il y a un problème sur les free cash flow depuis 2022. Donc pourquoi est-ce qu'on a quelque chose d'aussi moche? On est sur une variation du BFR qui est un peu défavorable sur la période, 1,4 milliard. Ça peut expliquer une partie, mais pas vraiment, puisqu'il y a quand même 55 milliards de bénéfices nets et quasiment pas de free cash flow. Donc d'où viennent les dépenses? Est-ce que c'est des fortes dépenses en capital? Il y a quand même 6 milliards de dépenses en capital supplémentaires, donc ça peut impacter. Ensuite, il faut aller creuser, donc other non-cash items, ça c'est en négatif. Il faut aller creuser les tableaux de flux de trésorerie, c'est pas clair ce qui se passe ici, mais ça non plus, ça montre que c'est pas forcément un dossier qualitatif. On va continuer avec la rentabilité opérationnelle du dossier. On est sur une rentabilité médiane de 4,5, c'est pas extraordinaire. On est actuellement sur du 7,2 après un pic dans la période inflationniste, aux fortes hausses de l'électricité à 18,5. Là on est en train de se stabiliser, on est en train même de plonger vers la médiane qui est pas très élevée, donc on n'a pas une forte rentabilité sur cette entreprise. Est-ce qu'elle est endettée? On va regarder ça. On est à moins d'une fois l'EBITDA en dette, donc ça c'est pas un problème. On n'a pas une forte rentabilité qui permettrait de rembourser la dette, mais bon, ça, à ce niveau-là, elle reste soutenable. À ce niveau de free cash flow, elle reste également soutenable. Donc, il n'y a pas trop de sujets sur la dette, mais il y en a un petit peu quand même. On va regarder si le retour actionnaire est intéressant sur cette boîte. On est sur des free cash flow de 900 millions. On verse un dividende supérieur au free cash flow. Donc ça, c'est red flag. On fait pas ça. Sinon, ça veut dire qu'on s'endette pour verser des dividendes. Donc ça, c'est pas bon. Et on a une forte dilution en 2022. Donc problème également, je comprends pas le calcul à mon avis le calcul de Coifin, il prend en fait le fait qu'on a un dividende qui est versé, oui, mais en fait il faut pas prendre ça facialement, le dividende il va être coupé parce qu'on n'a pas de free cash flow pour le payer. Donc ça c'est pas bon non plus. Est-ce qu'on paye cher ce business là? On va se mettre en price to free cash flow et on va mettre en valeur entreprise sur EBITDA vu qu'il y a de la dette. On est sur une décote de 25% à peu près. Voilà, une petite marge de sécurité à ce niveau-là. Conclusion du dossier Fortum, moi je pense que c'est pas qualitatif, c'est pas une bonne idée à mon avis d'investir dans cette boîte, il n'y a pas de free cash flow, la rentabilité est plutôt faible, on s'endette pour verser du dividende, donc c'est pas soutenable. Donc passez votre chemin sur ce dossier. C'est tout pour cette analyse, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.